Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera la suite des préparatifs pour le Ramadan. J'ai reçu 2 colis cette semaine. Le premier colis que j'ai reçu, c'est mes poêles. Je vous en avais parlé sur les réseaux, je vous avais dit que je voulais changer mes poêles parce que ça y est, elles étaient fatiguées. Et le deuxième colis, c'est les petits pots à épices que je voulais également ajouter dans mon tiroir. Donc voilà, je les ai reçus. Je me suis dit que j'allais vous filmer un peu mon organisation dans les tiroirs pour que vous puissiez aussi avoir des idées et que vous puissiez voir ce que ça donne. Donc les poêles que j'ai pris, c'est celles-ci. C'est des poêles à induction qui sont en acier inoxydable de chez la marque Sauter. Je les ai trouvés en promo sur showroom privé dans une vente. Et du coup, j'en ai pris 3 pour 56 € il me semble. Et j'ai déjà cuisiné avec. Elles sont vraiment très très bien. Ce que j'ai aimé également, c'est le fait que ce soit des poêles qui soient empilables et qui aient une poignée amovible. Parce que dans les tiroirs, c'est vrai que les poêles avec les poignées intégrées, à ranger, c'est pas évident. Donc j'avais beaucoup aimé ce système de poêles empilables avec la poignée à part. Bon, après, faudra pas la perdre parce que sinon je me retrouve en galère. Mais je n'avais jamais eu des poêles de ce style-là. Donc voilà, pour le moment, ça me paraît être, pratique. Après, il faut voir sur le long terme ce que ça donne. J'ai également voulu changer un peu au niveau de mon tiroir à épices parce que j'avais plein d'épices qui étaient en vrac. Et du coup, j'ai recommandé des petites boîtes à épices que j'avais déjà commandées sur Amazon. Et je les ai reçues hyper rapidement. Et j'en ai pris deux lignes de 4 en plus. Ce qui m'a suffi pour le moment. Et si jamais j'achète d'autres épices, j'en rachèterai d'autres boîtes pour vraiment que ce soit vraiment joli, qu'il y ait vraiment une belle harmonie dans le tiroir à épices. Après, à terme, il faudrait aussi que je songe à étiqueter chaque petite boîte pour vraiment savoir ce qu'il y a dans chaque boîte. Bon, pour l'instant, en vrai, j'arrive à me repérer et j'arrive à savoir quelles sont les différentes épices. Mais c'est vrai que s'il y a quelqu'un qui cuisine à la maison et qui sait pas, ce serait bien qu'il y ait quand même des petites étiquettes avec le nom des épices dessus. Donc ça, je le ferai un petit peu plus tard. Bien évidemment, une fois que vous recevez de nouveaux produits, il faut toujours les laver en amont avant de mettre quoi que ce soit dessus. Donc les poêles, je me suis pas cassé la tête, je les ai mis au lave-vaisselle. Et les petites boîtes à épices, je les ai lavées à la main. Donc là, je vide mon tiroir à épices et je vais venir remplir les nouvelles petites boîtes. Et je vais venir nettoyer l'intérieur de mon tiroir qui est déjà bien sale. Et je vais pouvoir tout remettre en place après. Donc je vais ranger toutes mes épices et je vais bien évidemment prioriser les épices que j'utilise le plus souvent en avant pour pouvoir avoir une accessibilité qui soit plus aisée et les épices que j'utilise le moins souvent en arrière.
Donc voilà ce que ça donne, dites-moi ce que vous en pensez. Moi je trouve que c'est bien mieux comme ça que d'avoir tout en plusieurs petites pots qui sont pas du tout les mêmes et qui sont complètement différents en vrac comme ça. Je trouve que c'est bien plus propre, ça fait plus joli et plus harmonieux. C'est plus joli au niveau du visuel, mais dites-moi vous ce que vous en pensez. Je passe ensuite à mes herbes aromatiques, donc mon persil et ma coriandre. Je vous ai déjà montré sur la vidéo précédente, mais là j'ai découvert une nouvelle technique pour les laver et je voulais vous la partager. Donc j'ai acheté du persil et de la coriandre pardon, en très grande quantité au marché. Je vous avais déjà montré au marché de ma ville. On a des marchands qui ramènent des grosses bottes de coriandre, persil, menthe, etc. Donc voilà, j'achète tout le temps des grosses bottes pour pouvoir les congeler. Donc là, je les ai lavées correctement, etc. J'ai mis un petit peu de vinaigre dans l'eau pour vraiment que s'il y a des petites bêtes ou des petits trucs comme ça, bah voilà, ça part. Et j'ai découvert cette technique. Alors je pourrais plus vous dire où est-ce que j'ai vu ça, soit sur les réseaux sociaux, TikTok ou Insta, je sais plus. Mais je suis tombée sur une vidéo où la personne, elle séchait ses herbes avec le sèche-salade, avec le petit truc qui tourne là pour la salade. Et je trouvais que c'était hyper ingénieux. Parce que moi, à chaque fois, je les mettais dans des torchons. Après, mon torchon il était plein d'eau. Fallait des fois que je mette 2 torchons différents pour que ça absorbe vraiment l'intégralité de l'eau qu'il y avait sur les herbes aromatiques. Et je me suis dit, il faut absolument que je vous partage cette technique. Donc voilà, c'est pour ça que je vous ai refilmé un peu voilà les herbes aromatiques. Ensuite j'ai voulu aussi vous montrer que au niveau du mixage, bah, ça se passait très très bien, que c'était vraiment bien sec, parce que vous savez que pour mixer les herbes aromatiques il faut vraiment qu'ils soient bien sèches, bien, en tout cas qu'il n'y ait plus d'eau, sinon après au moment de la congélation, ben ça fait des gros blocs et vous n'allez pas avoir l'herbe qui va être émiettée entre guillemets. Donc franchement cette technique elle est trop bien et vous gagnez énormément de temps. J'ai ensuite préparé 2 farces pour les briques et cette année c'est mon mari qui a choisi les 2 farces. Donc pour la première il a voulu faire une farce, celle-là je vous l'avais déjà partagé la recette sur la vidéo préparation Ramadan deuxième partie de l'année dernière. C'est la farce de briques façon pastella aux fruits de mer. Et je vais également vous partager la deuxième farce qu'il a choisie, c'est celle avec de la viande hachée et des brocolis avec du fromage. Celle-ci, je crois que c'est la première fois que je la partage sur les réseaux, il me semble, mais c'est une farce qui fait l'unanimité. Tout le monde aime cette farce, même les enfants, malgré qu'il y ait des légumes, ils adorent ça. Donc voilà, je voulais vous la partager également. J'espère que vous aurez l'occasion de la reproduire et vous me direz si vous avez aimé ou pas. En plus, c'est une farce qui est hyper facile à faire. Elle demande pas beaucoup d'ingrédients. Donc là, j'ai environ 350 à 400 grammes de viande hachée que j'ai fait mariner. Je sais pas si je vous ai déjà partagé la marinade de la viande hachée. Si c'est pas le cas, dans tous les cas, je vous mettrai tout en barre de description. Donc, on vient vraiment bien faire cuire la viande hachée et surtout, on vient bien l'émietter pour vraiment avoir des tout petits morceaux. Ensuite, on réserve tout ça dans un plat et on vient faire revenir des brocolis. Après moi là c'est des brocolis que j'avais acheté qui étaient déjà pré-cuits à la vapeur. C'est un sachet de je sais plus c'est combien le sachet, je sais plus si c'est 500 grammes ou 1 kilo, je sais plus. Bref, c'est un sachet que j'ai acheté en grande surface. Et je viens juste les faire revenir un petit peu pour vraiment qu'ils soient bien secs et qu'il n'y ait pas d'eau qui reste au niveau des brocolis. Après, moi, la bêtise que j'ai faite, là, je sais même pas pourquoi j'ai fait ça, c'est qu'en temps normal, les brocolis, je les découpe en petits morceaux avant de les mettre dans la poêle. Là, je les ai mis directement comme ça, donc il va falloir que je les coupe. Mais du coup, comme ils sont très chauds, bah, ça va me prendre un petit peu plus de temps. Et vous pouvez ajouter ensuite environ, moi là j'ai mis 6 petites portions de vache qui rit. Bon, après c'est pas de la vache qui rit que j'ai pris, mais un fromage de votre choix, style vache qui rit ou autre. Là j'ai mis 6 portions, après vous faites en fonction de vos goûts. Si vous voulez mettre plus, vous mettez plus, si vous voulez mettre moins, vous mettez moins. Mais il faut vraiment que ce soit mis au moment où la viande hachée, les brocolis sont bien chauds pour que ça puisse vraiment fondre et bien s'intégrer au mélange.
Donc vous venez ensuite bien mélanger le tout, vous faites bien en sorte que le fromage, la vache qui rit, soit vraiment bien intégré à l'ensemble de la farce. Ensuite vous allez pouvoir venir ajouter du fromage râpé, mais ça c'est optionnel, vous faites en fonction de ce que vous aimez. Moi j'ai mis 3 fromages, il me semble que c'était de chez Lidl, mais vous pouvez mettre, je sais pas moi, du cheddar râpé, du comté râpé ou autre, ce n'est pas un problème. Et la petite astuce de cette recette, ce qui donne d'ailleurs beaucoup de goût à la brique, c'est que je vais ajouter une petite portion, un petit carré de, vous savez, le fromage fondu qu'on met en règle générale dans les hamburgers ou dans les croque-monsieur. Et c'est vraiment super bon, ça apporte un goût, c'est incroyable. Franchement, la brique, elle est vraiment trop bonne. Je vous invite vraiment à tester cette recette. Je vous ai également remontré mon pliage des briques parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui plient les briques et qui font un petit liant avec de la farine et de l'eau pour coller les feuilles de briques à la fin pour pas que la farce sorte. Mais moi, je sais pas, j'ai toujours appris cette technique-là où je rentre l'excédent de feuilles de briques à l'intérieur et franchement, j'ai jamais eu de souci de farce qui s'échappe ou quoi que ce soit, et ça fait du travail en plus parce que du coup avec le liant et tout c'est chiant un petit peu de devoir tremper le pinceau et de venir à chaque fois mettre un coup de colle alimentaire entre guillemets pour fermer la brique. Donc moi je fais de cette manière là, je sais pas enfin s'il y a d'autres personnes qui font comme ça ou pas, mais moi j'ai toujours fait comme ça, j'ai jamais eu de problème. Donc je voulais vous montrer un petit peu comment ce que je m'y prenais pour plier les briques et voilà, ça prend moins de temps entre guillemets. Voilà, vous avez juste à rentrer l'excédent de pâte de feuilles de briques à l'intérieur et c'est terminé. Donc voilà le résultat final. J'ai réussi à faire 2 grands plateaux de briques. Je crois, si je vous dis pas de bêtises, au total j'en ai fait 120 ou 130 entre la farce fruits de mer et la farce avec brocoli viande hachée. Et maintenant il me suffit de venir les mettre dans des sacs de congélation. En règle générale je les congèle par 10. Donc je mets 5 de chaque farce différente dans le même sachet. Comme ça, bah, ça nous fait 2 farces différentes à chaque fois qu'on sort un sachet du congélateur. Et ça part directement au congélateur. Et voilà, c'est ici que s'achève cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi, je pense que au niveau des préparatifs, pour le moment, je vais m'arrêter là. J'espère que ça vous aura donné surtout des idées pour pouvoir vous aussi vous avancer un petit peu pour le mois du Ramadan. Je vous souhaite à toutes et à tous un très bon mois du Ramadan, qu'Allah accepte notre jeûne. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.